Hello, hello, salut les fibros. Aujourd'hui, on parle manger, on parle alimentation. Je vous avais dit que je vous donnerais des petits tuyaux, que je vous ferai partager un petit peu comment je mange, ce que j'ai éliminé, les produits que je favorise, etc. On est parti, restez branchés. Voici un petit tour d'horizon des produits de ma base d'alimentation que je vais vous partager aujourd'hui. Alors personnellement, j'ai évincé et éradiqué tous les produits à base de lactose. Donc le matin, voilà mon petit-déj, je vous montre. C'est un produit qui s'appelle Alpro, qui est un fromage blanc mais végétal. Il n'y a pas du tout de lactose. Là, en l'occurrence, c'est à base d'amandes et auquel j'additionne quelques fruits secs. Là, vous voyez, il y a des noix de cajou, il y a des amandes, il y a des noisettes. Et donc, je mélange un peu les deux et ça me fait un petit déj pour bien démarrer la journée en termes de protéines, parce que ce sont des protéines végétales. Et puis, elles sont blindées de vitamines. Voilà pour le petit-déj. Pour les inconditionnels vraiment du lait, sachez qu'il existe du lait sans lactose qui est, même pour les syndromes de l'intestin irritable, je vous recommande vraiment d'arrêter le lait si vous continuez d'en prendre et de prendre ce lait qui a très bon goût. Hein. Il m'arrive, voilà, vous voyez, j'en ai dans mon frigo, donc il m'arrive des fois de me prendre un petit verre de lait, voilà, quand j'ai une petite faim. S'agissant des crèmes, bon bah la crème, là j'ai banni total, hein. Maintenant je prends de l'avoine, la crème d'avoine pour cuisiner, voilà c'est ma base, et puis la crème de soja, voilà. Ensuite, s'agissant, ça c'était pour le petit-déj, donc le déjeuner. Donc à midi, en termes de protéines, parce que nous avons besoin de protéines pour nos muscles et nous fibros, c'est hyper important. Donc je ne mange pas beaucoup de viande en fait, pour tout vous dire. La viande reste quand même inflammatoire et c'est vrai qu'il faut plutôt privilégier soit des poissons un peu gras. Là vous voyez, c'est ce que je vais me préparer à midi. Bon, c'est du saumon, hein, voilà, qui est en train de dégeler. Mais il y a aussi qui sont très bonnes à la santé, les sardines, le thon, que vous pouvez cuisiner, le maquereau ici qui est grillé, et puis les œufs bien sûr. Voilà, donc aujourd'hui ça va être poisson et œufs. Voilà, c'est exclusivement protéiné. Ensuite, eh bien, quand j'ai envie, vous voyez là par exemple, je mange des haricots. Il y a des boîtes qui sont vraiment en Nutri-Score. Regardez, là on est à quand même, hein, donc voilà. Et qui sont pas plus chers que des haricots frais. Et c'est tout trié, vous n'avez plus qu'à les rincer. Voilà, du fenouil, des courgettes. Il y a aussi là des aubergines. Ça, c'est là vous avez des épinards. C'est vraiment là, on va dire que très souvent, je fais un mélange et un mix. Il peut y avoir des carottes, des pommes de terre, bien sûr, que je cuis au vapocuiseur. Donc, je cuis à l'avance mes légumes. Ça me fait 2 jours à peu près, j'en mets pas mal. Donc, ce qui me fait ma base pour le déjeuner en complément de mes protéines. Et le soir, je mixe dans un mixeur, je mixe mes légumes et je me fais une bonne soupe. Voilà. Là, j'ai pris de la salade parce que le soir, j'aime bien manger une petite salade auquel j'additionne des petites graines spéciales pour salade. Pareil, parce que c'est blindé de vitamines et c'est des protéines. Et puis surtout, pour cette base d'alimentation, ce qui est hyper important, eh bien, c'est les aromates. Là, vous avez un mélange 7 herbes. Là, vous avez, alors ceux-là, terre exotique, je vous le conseille si vous avez des magasins qui proposent ces produits ou achetez-les sur Internet. Là, c'est l'assemblage pour légumes. Vous avez pour le poisson, enfin, c'est vraiment exceptionnel. Bon, là, c'est du croc, hein, c'est voilà pour la salade. Et là, c'est pour la volaille parce que voilà, en termes de viande, il n'y a qu'à peu près la volaille que je mange. Bon, on est bien d'accord qu'en termes d'alimentation, il m'arrive bien sûr d'être invitée chez les gens, de manger un bout de gâteau à la fin du repas. Voilà. Je ne me désociabilise pas, en tout cas j'essaie. Et c'est très important. Pareil pour le pain. Alors bon, là, voilà, je vous ai mis une baguette. La baguette, voilà, pendant un temps, j'avais complètement arrêté, pensant que le gluten, c'était inflammatoire.
Bon, si vous en mangez pas beaucoup, en tout cas, moi j'ai réussi à trouver on va dire, cet équilibre-là en mangeant un petit bout, voilà, qui est comme ça à peu près, ça fait 40 grammes par jour de pain et ça passe très bien, voilà. Personnellement, voilà, je vais vous faire une petite confidence. Quand on a une base d'alimentation saine comme ça, on n'a plus de ballonnement, les flatulences, on les oublie, elles sont très très rares. Je dis pas qu'on n'en a plus, c'est naturel aussi. Mais franchement, ça n'a rien à voir. Et surtout, des fois, je rigole avec ça, mais je dis, moi, quand je vais faire caca, ça pue pas. Et c'est vrai, parce que vous voyez, toutes les personnes qui ont une mauvaise alimentation, et ben, passez aux toilettes derrière elles. Bon, bref, je vous épargne les détails. Une petite eau qui va bien, parce que la salvetta, c'est celle qui contient le moins de sel. Voilà, et comme on a tendance à avoir un système d'élimination un peu lent, et ben, le sel, faut quand même éviter. Voilà. Pour l'eau plate, je prends de la Gourmeilleur, elle est très bien, ou de la Vittel, enfin après vous prenez ce que vous voulez, mais bon, l'eau du robinet, c'est pas une eau minérale, donc il n'y a pas de calcium, il n'y a pas de potassium. Donc clairement, le matin, voici mon petit-déj, Alpro avec les petites graines. À midi, base de protéines, alors soit ça, ou avec un mélange de fruits de légumes pardon, que je prépare au vapocuiseur. Je mélange, je coupe, je fais tout cuire. Après, je le mets au frigo, je le garde dans un tupperware. Et le soir, je m'en fais une soupe avec un mixeur. Et dans la soupe, je peux rajouter par exemple, pour donner du goût, un peu de sauce tomate sans sucre. Enfin, vous voyez, des choses qui sont quand même... Bon, après, voilà, moi je ne fais pas partie de ces personnes qui sont strictes et rigides avec ça. Encore une fois, si je suis invitée, bon ben voilà, je vais honorer ce qu'il y a. S'il y a de la viande, j'en mangerai un petit bout, vous voyez. Et puis le soir, eh ben, j'aime bien me faire, avec ce que j'ai préparé de légumes, la petite soupe qui va bien, qui rassasie bien. Et puis une bonne salade, là vous avez une belle batavia à laquelle je vais additionner ces petites graines, voilà, et où je vais rajouter peut-être un petit peu de thon, un peu de légumes que j'ai cuisinés à midi. Voilà, ça c'était mes petits secrets, mes petits conseils, enfin mes petits secrets, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ces expressions un petit peu de grand-mère, alors que je ne suis pas. Hein. Donc voilà, je voulais vous partager ça, privilégier aussi les pommes le soir parce qu'elles aident à calmer et à l'endormissement. Il y a des peptides à l'intérieur voilà, qui favorisent, donc la pomme de préférence le soir. Si vous avez un peu faim le matin, vous pouvez aussi manger une banane, hein, c'est plein de potassium, c'est très très bien. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos témoignages, qu'est-ce que vous avez éradiqué, comment vous avez changé votre alimentation. En tout cas, je vous dis à très bientôt les amis et prenez soin de vous, mangez bien.